Rebonjour, chers étudiants. Nous avons le plaisir de vous présenter un exemple d'exercice qui a été proposé dans une évaluation de première IB au collège bilingue. Voilà, donc cet exercice que vous avez ici traite sur toujours les fonctions quadratiques. Alors, ce qu'il faut remarquer, la première chose, c'est qu'il n'y a pas d'entête ou bien un contexte qui est commun à ces trois questions-là. Donc, les questions sont les questions A, B et C. Il n'y a pas d'entête pour en contexte en fait. Il n'y a pas un contexte commun à ces trois questions. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que les questions, on peut les traiter indépendamment des unes des autres. Hein. Donc, on n'est pas obligé, par exemple, on n'est même pas, on ne pourra même pas utiliser les résultats de la question A pour répondre à la question B ou utiliser les résultats de la question B pour répondre à la question C. Parce qu'il n'y a pas le contexte commun. Donc, vous répondrez aux questions indépendamment des unes des autres. Ça, c'est la première chose qu'il faudra noter. Alors, la deuxième chose, c'est l'objectif qui est visé dans ces trois questions-là. Dans la première question, il s'agit de trouver l'expression sous la forme a facteur de x moins h carré, h le tout au carré plus k, d'une fonction quadratique dont le sommet est le point 3, 2 et un point donc commun à l'axe des abscisses et à la fonction, c'est le point d'abscisse 5. Donc ici, c'est d'utiliser donc ces informations-là pour pouvoir écrire l'expression de f sous la forme a facteur de x moins h le tout au carré plus k. Dans la deuxième question, on nous donne une fonction quadratique, donc avec des coefficients à déterminer. Maintenant, comment il faudra déterminer ces coefficients-là? C'est en utilisant donc l'image de deux points, de deux abscisses qui ont été données, c'est-à-dire l'image de moins 3 et l'image de 1. Et ici, il se trouve que l'image de moins 3 est égale à l'image de 1 est égale à 4. L'image de moins 3 par la fonction g, bien sûr, et l'image de 1 par la fonction g. Donc, de trouver les valeurs P et T, des coefficients P et T. Ensuite, de trouver l'image de l'ensemble des valeurs de G. Et ça, on va utiliser donc le sommet, les coordonnées du sommet, on pourra l'utiliser, voir que. Et aussi utiliser le coefficient de P qu'on va trouver. Est-ce que la concavité est dirigée vers le bas ou bien la concavité est dirigée vers le haut? Voilà. Pour le C, la fonction linéaire J est définie par etc. Donc voici une fonction linéaire et on donne une fonction quadratique qui s'écrit de la même manière que la fonction quadratique qu'on avait observée à la question B. Mais il ne faudrait pas vous aventurer à utiliser les coefficients parce qu'on n'a pas dit explicitement qu'il fallait utiliser donc le P et le T que tu auras trouvé donc dans la deuxième question, notamment dans la question B alpha. Donc les réponses que tu auras, tu ne vas pas utiliser ces réponses-là. Il s'agit simplement de montrer que les deux droites, en fait les deux courbes, les deux graphes, la fonction linéaire, donc ici une fonction affine, et la fonction quadratique se rencontrent en deux points distincts. Voilà. Quelles que soient maintenant les valeurs de P et T que tu choisiras, ce sera forcément deux points que tu auras. Donc c'est ça qui est demandé dans cette dernière partie. Alors,
sans plus tarder, nous allons commencer par la première question. Le graphe d'une fonction f quadratique, voilà donc la fonction donc, alors nous avons une fonction ici quadratique f de x qu'on doit écrire sous la forme a facteur de x moins h au carré plus k. Nous savons, vous savez depuis votre cours que quand vous avez cette écriture-là, forcément, le sommet S, ou bien le vertex, a pour coordonnées HK. Et d'ailleurs, on nous dit dans cet exemple-là que F a son sommet au point 3, 2. Donc S de coordonnées 3, 2. Donc là, par identification, on peut dire que H est égal à 3 et K égale 2. Donc on peut tout de suite remplacer ça dans la fonction. Donc ce qui va faire a facteur de x moins 3 plus, donc au carré, plus 2. Donc le problème c'est ici de trouver la valeur de a, le a qui reste là. Mais autre information que nous avons, hormis ça, on nous dit que le graphe de la fonction f coupe l'axe des abscisses au point x est égal à 5. Le graphe coupe l'axe des abscisses au point x est égal à 5, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x de 5 égale 0. C'est ce que ça signifie. Donc on va remplacer ça dans notre fonction. On va dire donc f de 5 égale a facteur, donc x est remplacé par 5, donc 5 moins 3 au carré plus 2. Ce qui veut dire que a facteur de 2 au carré, 5 moins 3 égale 2, plus 2, qui est égal à 4a plus 2. Et f de 5 égale 0, donc ça veut dire que 4a plus 2 doit être égal à 0. 4a plus 2 égale 0, donc 4a égale moins 2, a égale moins 2 quarts, ou encore moins 1 demi. Ainsi, nous pouvons écrire notre fonction f de x, finalement, va donner a facteur de x moins h carré plus k. Donc voici ce qui était demandé dans cette première question, la question petit a.